C'est ça encore que je disais, chers frères et sœurs en islam. Parmi les erreurs que font beaucoup de frères et sœurs en islam, c'est celle de prier bouche fermée. Beaucoup de gens le font sans le savoir que cela est grave et annule la prière de quelqu'un. C'est ce que nous devons comprendre, que cela annule la prière de quelqu'un. On ne peut pas prier la bouche fermée. Vous savez, dans toutes les prières, je dis bien toutes les prières, que ce soit des prières obligatoires, que ce soit des prières surérogatoires, sunna, toutes les prières sont composées de lectures. Alors, dans de lectures qui composent la prière, dans des autres prières, nous avons des prières en lecture ouverte. Ça veut dire, vous lisez à voix ouverte, on attend ce que vous êtes en train de lire. Et nous avons d'autres prières, que ce soit dans des prières obligatoires ou dans des prières surérogatoires, nous avons d'autres prières qui sont des prières en discrétion, qui se prient à voix basse. Donc, la voix ne sort pas. Mais du moins, toutes les prières sont composées de lectures. Il y a des lectures à faire. Il y a des mots à dire dans toutes les prières. Alors, un musulman ne peut pas prier bouche collée, bouche fermée. Il n'y a pas cette prière. Il n'y a pas cette prière. Si vous faites cela, vous n'avez pas la prière. Votre prière est nulle. Votre prière est nulle. Vous n'avez pas la prière. Donc, dans toutes les prières, si la prière est à voix haute, la voix s'est fait attendre, en ce moment, nous prions avec la lecture ouverte. Ce que nous lisons, les gens vont l'écouter. Ou si la prière a un caractère de voix discrète, alors nous faisons la lecture avec la bouche qui bouge, la langue qui fait son travail de lecture, mais seulement la voix ne sort pas. C'est comme ça. Et c'est comme ça dans toute la prière avec le mot que nous disions pendant la prière. C'est fait avec le mouvement des lèvres et le mouvement des langues. Comme si on disait, c'est comme si on parlait. Même si la voix ne sort pas. C'est comme ça la prière, chers frères et sœurs, en islam. Nous sommes dans la lecture du Coran, si c'est la prière à voix ouverte. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bien, la voix sort. Si c'est la prière à voix en voix discrète, alors Allahu Akbar. Qu'est-ce que nous faisons? On fait bouger les lèvres, la langue fait son travail de lecture, mais la voix ne sort pas. Comme ça. Là, je suis en train de lire, mais simplement, j'ai bloqué la voix. C'est comme ça la prière s'est faite. C'est comme ça la prière s'est faite. On ne peut pas prier comme ça, comme certains le font. Et cela n'est pas éducationnel, cela n'est pas enseigné dans l'islam. Prier comme ça, Allahu Akbar. Et on reste là, bouche fermée, les lèvres collées, comme si on réfléchissait. Dans la prière, on ne réfléchit pas, mais on lit et on dit. Si c'est la lecture du Coran, on dit. Si par exemple les takbirat al-ihram,
on dit, il y a la lecture et de dire. Si les takbiratul ihram par exemple, si c'est un imam, il dit à haute voix pour faire écouter les gens. Mais si ce sont les gens qui sont derrière l'imam, ils vont dire aussi Allahu Akbar, mais pas à la voix haute, mais avec le mouvement de lèvres et la langue. Ils vont dire. Bien, on ne dit pas de faire seulement comme ça. Non, ce n'est pas ça mes chers frères. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. Un imam, la voix va sortir, mashallah. Allahu Akbar. Mais un ma'moum, celui qui est derrière l'imam, la voix ne sort pas, mais la bouche bouge, la langue fait le travail de parler. Oui, c'est comme si on partait aussi dans la génuflexion, dans les recours. Si on s'est levé, l'imam va dire Sami Allahu liman hamida, et toi tu vas dire, tu dis Rabbana wa lakal hamdu, mais tu ne sors pas la voix, tu vas dire seulement. Tu fais bouger la voix, tu fais les lèvres, tu fais bouger la langue. C'est comme ça toute la prière, même si tu disais Subhana Rabbi al-Azim, tu vas faire bouger la bouche. Même si tu étais dans la tahiyya, At-tahiyyatu lillahi, tu dois faire bouger la bouche, tu ne sors pas la voix. La prière, il y a la lecture et les dires. Là où il y a lecture, on fait la lecture en bougeant les lèvres avec la langue. Si c'est la lecture ouverte, on fait sortir la voix. Si c'est la lecture cachée ou le dire caché, on dit mais sans sortir la voix. C'est comme ça la prière. C'est ça la prière. Mais quelqu'un qui prie, bouche collée, les lèvres collées, celui-là n'a pas de prière. Parce que la prière, c'est la lecture et les dires. On doit lire et on doit dire. Dire par exemple, Allahu Akbar. Si c'est permis avec nous la voix, nous sommes imams. Bien, si nous ne sommes pas imams, on dit Allahu Akbar, mais pas avec la voix, mais la bouche qui bouge. C'est fini. Masha'Allah. Subhana Rabbi al-Azim, oui. C'est comme ça. Tu fais bouger la bouche. Et c'est ça qui fait partie de ta concentration même. C'est ça qui concentre même. Alors, prier comme ça. Non. Ça, tu ne dis rien. Tu ne lis rien. Tu es en train de faire des choses en réflexion. Et ça, ce n'est pas la prière. Ça, ce n'est pas la prière. Alors ça, c'est une erreur que nous rappelons aux frères musulmans. Il ne faut pas faire ça. Quand on prie, il y a des lectures, on fait la lecture du Coran. Il y a des dires que nous disons pendant la prière. Subhana Rabbi al-Azim, il faut faire bouger la bouche. Subhana Rabbi al-A'la, il faut faire bouger la bouche. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, At-tahiyyatu. Tout cela, il faut faire bouger la bouche. La langue doit faire son travail de dire. Mais vous ne sortez pas la voix. Vous ne sortez pas la voix. C'est ça donc la prière, chers frères. Et si on ne fait pas bouger la bouche, alors c'est une erreur, et cette erreur est grave parce que ça annule la prière. Ça annule la prière, tu n'as pas de prière. Tu n'as pas de prière. Alors c'est ça, il faut faire attention mes chers frères, il faut que nous apprenions notre religion comme il se doit, Inch'Allah, comme ça nous allons adorer Dieu dans la connaissance, et Dieu veut être adoré dans la connaissance. C'est ça encore une autre erreur que nous avons rappelée. Inch'Allah, on va continuer de rappeler des erreurs comme ça pour que nos adorations soient normales, hein, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est ça mes chers frères.